Asuka-Show, la vérité sur scène. Aujourd'hui, on ne reçoit pas un artiste, mais on reçoit quelqu'un qui agit dans l'ombre de tous les artistes. Un coach en développement personnel. Guide, une voix qui aide à révéler les potentiels cachés. Asuka-Show. Derrière chaque grande musique, il y a un mental fort, une vision et une discipline. Je suis avec le coach en développement personnel, Mitekpo Miwadayi, sur Asuka-Show. Bonsoir. Bonsoir, Asuka-Show. Alors, comment vous allez? Je vais très bien. Super bien. Très bien. Aujourd'hui, nous sommes ici pour parler de la musique. Oui. Et de comment un artiste peut quand même se développer facilement grâce à sa musique. Oui, n'est-ce pas? Oui. Alors, tout de suite et maintenant, Asuka-Show, c'est parti. La vérité sur scène. Qui est Mitekpo Miwadayi? Mitekpo Miwadayi, c'est un jeune entrepreneur, coach de développement personnel. Et comme vous le savez, coach de développement personnel, c'est quelqu'un qui arrive à prendre une personne, ou quoi que ce soit, d'un point moins A à un point plus A. Donc, le coach de développement personnel, elle est liée dans tous les domaines, même dans la musique également. Quels sont les blocages les plus fréquents que rencontrent les artistes aujourd'hui dans la musique? Bon, les blocages les plus fréquents que nous rencontrons, on peut parler de l'éducation. Quand vous prenez l'artiste Fally Ipupa, il va vous dire, il s'est fait former chez Koffi Olomide. Et quand vous prenez également Anis Pépé, le doyen Anis Pépé, il va vous dire également que c'est lors des événements, sur les manifestations qu'il s'est fait former. Pareil pour Sabo Andanialou. Et également, si vous prenez, permettez-moi de citer un peu pour plus développer les choses. Si vous prenez également Nupo Bernardin, il va vous dire qu'il s'est fait former dans les églises ou dans les églises célestes par Oluwakemi. Elle vous a également dit qu'elle s'est fait former dans les églises également. Mais beaucoup de jeunes aujourd'hui ne savent pas que la musique, en dehors du talent, tu dois te faire former d'abord. Et là, pour faire avancer également ce dont nous aurons besoin. Donc, les jeunes ont besoin de l'éducation de la base, en quelque sorte. Ok, il faut une éducation de base, en quelque sorte, pour faire évoluer sa musique. Alors, Asuka-Show, la vérité sur scène. comment un artiste peut développer sa confiance en lui, surtout quand il vient de débuter sa carrière musicale? Ok, un coach de développement personnel, normalement, doit amener l'artiste à l'orienter dans une philosophie. L'artiste doit avoir une philosophie, sa base. Par exemple, prenons le cas de Van Obebi. Obebi, quand il chantait, la vieille génération n'aimait pas tellement sa musique. C'était seulement la jeunesse qui aimait sa musique. Mais quand il a compris qu'est-ce qu'il a fait, il a changé un peu sa philosophie pour que toute la génération, c'est-à-dire la vieille génération et la jeune génération aussi, l'accompagnent. Donc, c'est le travail d'un coach de développement, ça. Lui doit accompagner l'artiste également dans sa prise de philosophie pour sa musique. C'est un peu la réalité dont les artistes ont besoin en ce moment, ça. Asuka-Show, Est-ce que la discipline est plus importante que le talent? Oui, le coach. La discipline est plus importante que le talent parce que quand vous ne mettez pas de la discipline dans n'importe quoi, ça ne marche pas. Quand vous prenez les choses à la légère et quand on va vous parler de plusieurs personnes, comme je vous ai dit, quand vous prenez Fally Ipupa, il va vous dire qu'il s'est fait former par Koffi Olomide. Quand vous prenez la doyenne Angélique Kidjo également, elle va vous dire pareil, qu'elle s'est fait former. Donc, sans cette discipline de la répétition ou de la formation, ta musique n'aura pas de ton ni de la valeur. Donc, vous avez besoin de la discipline obligatoirement. Alors, dites-nous ici maintenant, comment un artiste peut gérer les critiques et les échecs liés à sa carrière? En toute chose, comme vous le dites, le coach de développement, c'est quelqu'un qui va t'apprendre à affronter la peur d'abord. Parce que il vous faut du courage. Et sans le courage, vous ne pouvez pas avancer. Et tout ça, ça se fait former par le coach de développement pour nous montrer, quels que soient les événements, qu'il doit avoir le courage de les affronter. Et ça, c'est également réellement le travail du coach de développement. Donc l'artiste, pour faire évoluer sa musique, doit fermer en quelque sorte les oreilles, ne pas écouter ce que le public
lui dit de reproches, de négatifs ou ce qui va l'affaiblir. Et ça, c'est le coach de développement qui doit l'accompagner dans ce domaine-là. Comment maîtriser la peur et avoir le courage d'affronter tout événement. Alors, il y a certaines personnes qui ont le talent, Oui. Qui restent dans leur chambre, dans leur salon, dans leur maison et qui chantent parfaitement. Mais dès qu'on leur propose de venir chanter quelque part, ils disent non, j'ai peur d'affronter le public. Quel conseil vous avez à donner à ceux-là? Oui, dans le développement personnel, la première chose qu'on te dit, quand vous avez peur de faire quelque chose, la première chose que vous devez faire, choisissez cette chose-là et commencez dès sur ça. C'est-à-dire, quand tu as la peur, même si c'est pour manger d'abord, si tu as la peur, commence d'abord par ce qui te donne la peur en faisant la chose. Donc, c'est ça qui peut te faire sortir de cette peur-là. Sinon, si tu restes tranquille, dis que, bon, j'ai peur et que c'est impossible, non. Et comme je vous ai dit, vous pouvez vous faire consulter chez les gens pour dire, comment vous arrivez à affronter cette peur-là et pour améliorer votre futur. Asuka Show, la vérité sur scène. Est-ce que le développement personnel peut réellement transformer une carrière musicale? Oui, le développement personnel peut transformer une carrière musicale parce que au début, je vous ai dit que le développement personnel te permet de t'amener d'un point moins A à un point plus A. Donc, c'est pour te dire quoi? Que tes lacunes dans la carrière musicale, le coach de développement te permet de combler ces vides-là et de t'améliorer. Et comme je vous l'ai dit, même le gouvernement, c'est pas le coach de développement seulement. Le gouvernement doit instruire dans plusieurs domaines de l'école. La musique, c'est pas seulement, on attend seulement une journée culturelle seulement pour dire, bon, nous allons manifester nos cultures. Non. Chaque jour, surtout quand c'est un travail, tu dois le faire répéter chaque jour. Donc, même dans les écoles aussi, chaque jour, le gouvernement aussi doit insérer la musique ou ce dont on a besoin dans le domaine musical, dans les écoles également. Donc, le cours de développement personnel est lié à ça, parce que même dans les écoles, le cours de développement personnel peut venir manifester ou coacher ou montrer en quoi la musique peut apporter notre continent ou notre pays également faire l'euro, comme on le voit aujourd'hui, Davido qui se fait voir un peu partout dans le monde. Et quand on le demande, il vient d'où? Également, il vient du Nigeria. Donc, nous avons besoin de ces choses-là pour aussi valoriser notre pays. Et quand on le demande, il vient d'où? Également, il vient du Nigeria. Donc, nous avons besoin de ces choses-là pour aussi valoriser notre pays. Allez, coach Mitekpon, dites-nous, quels sont les thèmes ou les sujets qu'un artiste peut rapidement aborder dans sa chanson pour évoluer? Ok. Pour les thèmes dont les musiciens peuvent aborder dans la vie active maintenant, nous pouvons parler de la politique, oui, l'éducation, l'amour, voilé surtout, et culture, oui, également, etc., etc. Asuka Show. Quelles sont les solutions pour rendre la musique béninoise plus internationale? Aujourd'hui, de nos jours, la musique la plus internationale est la musique nigériane. Et quand vous prenez cette musique, vous prenez les rythmes. Prenons seulement les rythmes de la musique nigériane. Quand vous décortiquez, vous voyez qu'il y a des musiques de chez eux, les rythmes de chez eux, qui sont introduits dans ces musiques modernisées-là. Mais aujourd'hui, au Bénin, les jeunes n'aiment pas aller fouiller dans leur musique d'origine pour forger, c'est-à-dire attacher l'ancienne corde à la nouvelle pour apporter quelque chose de plus. Donc, ce qu'on doit faire actuellement, c'est aller fouiller nos musiques de base, les rythmes de base et agencer. Même quand vous citez Gigi Arafat et que vous fouillez dans ces musiques, vous voyez que ces rythmes traditionnels sont un peu dans leur musique. Donc, pour rendre un peu notre musique internationale, il nous faut que nous prenions l'ancienne corde et l'attacher à la nouvelle corde. Asuka Show, la vérité sur scène. Allez, je suis avec monsieur Mitekpon Miwamiton, coach en développement personnel. Très rapidement, vous allez saluer le promoteur Asuka Show. Il s'appelle Big Sanjo. Oui, merci également pour ce que le promoteur Big Sanjo fait pour la jeunesse.
principalement pour la jeunesse béninoise. Vraiment, c'est du lourd. Et ça permet de relever les talents. Et également, c'est grâce à lui, moi, il me s'est fait voir. Donc, nous remercions ce promoteur et nous profitons pour le bénir également. Allez, c'était donc un moment de partage et de connaissances et de divertissement, bien sûr, sur Asuka Show. Je suis avec le coach en développement personnel, Mitekpon Miwamiton. C'est un jeune coach. Alors, si vous avez besoin de ce service, vous allez contacter les numéros 01 66 09 90 05. Répétez encore. 01 66 09 90 05. Et allez vous abonner sur sa page TikTok et Facebook, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Merci à vous. Allez, c'est bien. Merci donc à vous d'être là cet après-midi. Merci donc à vous également, chers abonnés, d'être toujours présents. Et merci pour les partages, merci pour les cœurs, merci pour les j'aime. Merci à vous. Je suis Fatal Diadio, côté de Big Sanjo, Asuka Show, la vérité sur scène. Asuka Show, la vérité sur scène.